Alors, on avait commencé, vous vous rappelez, par l'évangile numéro 1. Attention, tu vas faire tomber le truc. On avait commencé par l'évangile de Matthéo. Ah non, de Matthieu, pardon. De On Matteo. avait commencé Matthieu. D'accord. Donc, alors, on a eu une petite interruption qui était super parce qu'il paraît que Denis a fait une super prédication qu'on a hâte d'écouter. Mm. On a vraiment hâte de voir ça parce qu'il était en plus très content. Il s'est senti bien, je trouve que c'est génial. Et on va rappeler un petit peu avant, en 4 points, le rappel, pourquoi on fait cette étude panoramique de l'Évangile. 4 points principaux. Le premier, c'est d'avoir, on l'avait déjà dit, le contexte, la structure, le panorama, le clé de chaque livre, un peu. Hein. Le but, c'est après de... Ce qui est marrant, c'est que vous allez voir, à la fin, quand on voit l'Évangile de loin, après, on a envie de le lire de près. Mais c'est bien, des fois, on ne se rend pas compte du but pour lequel il l'a fait. En fait, chaque livre a vraiment un but spécial. Hein. Ensuite, on va voir la pertinence de chaque livre dans les derniers temps. Alors ça, c'est vraiment assez pour nous, parce que chaque livre a un intérêt dans les derniers temps. On a vu Matthieu, lui, c'était fort, parce que Matthieu 24-25, ça, c'est carrément fort. Une application, comment dire, intemporelle, qui n'a pas de rapport ni avec les derniers temps, ni avec maintenant, de ce que c'était avant, des facettes de Dieu qui sont révélées dans le livre. Et la dernière chose, quelle est notre place dans cette histoire? Alors justement, on va enlever le mot histoire, parce que des fois, l'évangile, c'est une histoire. Et là, c'est pas une histoire, quand même, on participe dedans. Et là, dans celui-là, on participe vraiment. Hein. Ça fait Ben Matthieu. non, tous, mais là, Mais celui-là, oui, vous vous spécial. rappelez, Matthieu, on avait dit, c'est un livre, on appelle ça des fois intertestamentaire, mais pas vraiment intertestamentaire, parce qu'il est écrit après les années 60, enfin même, puis maintenant, il pense que c'est écrit plus tôt que ça. Donc, il parlait de ce lien entre le peuple juif de l'Ancien Testament avec le peuple gentil qui arrive dans le Nouveau Testament. Donc, on voit qu'il commence par la généalogie, pour dire, voilà, Jésus, c'est bien le Messie, etc. Et puis donc, ça permet que si un juif lit le livre, il peut comment dire, se relate, être impliqué dedans et puis voir, comprendre des choses qu'il n'aurait pas forcément compris. Bon, voilà, donc c'est une chose. Marc, c'est complètement différent. Marc, c'est plus un James Bond ou je sais pas quoi, c'est un livre d'action, quoi. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de miracles, il y a plein de choses qui se passent dans tous les sens, c'est vraiment complètement différent. Hein. C'est génial. Complètement différent. Donc on va voir justement, ça c'est marrant, les deux facettes. Et alors, voilà, donc autant l'autre c'était dirigé au peuple juif, on va voir que c'est plus dirigé au peuple gentil celui-là. Il suit un petit peu. On va peut-être commencer par qui a écrit quand même. Parce qu'en fait, Jean, il s'appelle Jean, mais on le surnomme Marc. En fait, donc des fois on l'appelle Jean, Marc, mais il faudrait pas mettre un tiret parce que c'est Jean / Marc. C'est un peu le surnom, comme Siméon qui était appelé Pierre, etc. Mais enfin, au début, il s'appelle Jean parce que c'est dans Acte 12-12. On va voir de où il parle. On va juste rapidement le situer parce que c'est intéressant de voir qui il est en fait. De voir que on va comprendre mieux pourquoi il écrit ça, quoi. Donc, en Acte 12, il y a marqué, après avoir réfléchi, donc on parle de Pierre, hein, après avoir réfléchi, il, donc Pierre, se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, qu'on surnommait Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. On doit attendre Donc qu'il voilà, comme c'est la te première fois qu'on le prend bien. cherche. Oui, mais bon, ce sera plus intéressant les autres citations. Mais voilà comment on le présente dans Actes, hein, puisque en fait, vous savez que les livres ne sont pas dans l'ordre, donc tous les évangiles sont écrits bien après Actes. Actes, c'est un des premiers livres, en fait. C'est écrit par Luc, c'est le premier livre de la Bible, en fait, puisqu'on parle déjà de conversion de certains qui sont cités après dans les autres évangiles. Donc forcément, ça ne peut pas être avant. Et on voit que Jean, donc, ou Marc, comme vous voulez, il va quitter sa maison à Jérusalem pour le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabé. Est-ce que c'est intéressant C'est de la voir première ça? église qu'ils vont former, en fait. Justement, savoir où se trouve, parce que des fois, quand on lit la Bible, on se dit, mais pourquoi il parle des pôles? Je ne comprends pas. Si c'est normalement, c'est après Matthieu. Donc, si on voit l'histoire, on comprend mieux pourquoi c'est après, en fait. Donc, Paul et Barnabé décident d'aller faire former une église, vous avez fait, je crois. Et bon, Barnabé, lui, c'est un juif pratiquant, c'est presque un pharisien même d'ailleurs. Donc c'est marrant parce que Paul, lui, il lutte contre. On voit ceux qui ont créé l'église, finalement, c'est un peu bizarre. C'est des gens qui ont un héritage énorme, quoi. Et donc, il va les aider dans le premier voyage missionnaire, donc c'est dans Acte 13, de toute façon, on partagera les trucs. Et on voit qu'il va se séparer d'eux à une ville qui s'appelle Perge pour retourner à Jérusalem. Alors, en fait, il les abandonne, quoi. C'est trop dur pour lui, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est trop compliqué, ou il y a trop de persécutions, je ne sais pas, mais il les abandonne carrément. Il revient à Jérusalem. Du coup, il y a un second voyage missionnaire. De nouveau, Barnabé et Paul veulent repartir. Donc Barnabé dit, est-ce que Marc peut nous venir? Et Paul n'est pas d'accord. Pas d'accord du tout. Il dit non, il nous a abandonnés, c'est un traître, etc. Donc Il vient division pas. déjà. Donc Barnabé et Marc vont aller d'un côté et Paul va aller de son côté avec je sais plus qui. Silas.
Non, Voilà. euh, Oui, Silas. c'est- Donc je vais vous lire, c'est dans Acte 15, 37, 40. Donc Barnabé voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul, eh ben, on n'est pas forcément dans la citation. Je vous le dis. Si vous voulez, allez-y. Alors 15, 37, 40. Mais c'est vrai qu'on va le suivre dans l'ordre comme ça. oui, c'est mieux. Acte 15, on est dans Acte, on n'est plus dans Marc. Acte 15, 15, 37 à 40. 37 à 40. Barnabé, on l'appelle souvent Barnabas. En plus, des fois, c'est bien si quelqu'un le lit, c'est Oui, très bien. on va faire de la lecture après, t'inquiète. Parce que ce que j'ai fait là. Je vais faire mon truc. Donc Barnabas ou Barnabé voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable, j'aime bien comme ils font les emphases, de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment, donc cette bagarre, fut assez vive pour être cause qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre, et Paul fit le choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Donc, première division. Et on continue un peu, on est toujours dans la présentation de qui a écrit. Et on va apprendre dans Colossiens 4.10 que Marc, en fait, Jean ou Marc, était le cousin en fait de Barnabé. C'est pour ça qu'il l'amène avec lui. C'est intéressant, c'est vrai. Et dans la fin de l'histoire, puisqu'on va en sauter un peu plus loin, on va voir dans certains épîtres, par exemple dans Philémon et dans Colossiens, donc, qui s'est réconcilié avec Paul, puisqu'il est dans la prison avec lui. Vous vous rappelez, il est avec lui, d'ailleurs, il vient prendre des notes et on voit que Paul le cite comme un ami, d'ailleurs. Il dit Barnabé, enfin, non, il parle Marc, mon ami, etc. Donc on voit qu'il y a eu une restauration quand même. Mais là, il est en prison maintenant, Paul. Donc on voit que leur amitié avait été restaurée, donc c'est cité dans Philémon et dans Colossiens. Voilà toute l'histoire. Il était à Jérusalem, il part, il est trahi, il se fâche, ils vont autre part. Mais ce qui est marrant, En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec cette dissension, ils vont partir quand même sur l'île de Chypre et ils vont évangéliser là-bas, ce qui ne serait sans doute pas passé. Comme si Dieu avait utilisé cette truc pour qu'ils, du coup, ils n'ont pas ouvert un point, mais 2 points. Et après, ils vont revenir et se réconcilier, quoi. Mais on le voit dans les lettres, Paul était un peu dur quand même. C'était Bah, c'est militaire. un militaire, donc quand tu fais un coup comme ça, tu ne fais En pas plus, 2 fois. Romain, Non, 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 il va. Et en même temps, c'est vrai, en même temps, il va sur une œuvre très forte. Il ne peut pas avoir auprès de lui quelqu'un qui peut le trahir à tout moment. Il a besoin de gens qui sont fermes, quoi. C'est pas, on rigole pas à cette époque-là. Donc voilà. La structure maintenant du livre qu'on a parlé de qui a écrit, donc très différent de Matthieu, le publicain, etc. C'est autre chose là quand même. On voit une structure, elle s'est divisée en 3 parties. Donc on va avoir Jésus en Galilée au début. Ensuite, on va voir Jésus qui va vers Jérusalem. Et enfin, ça termine par Jésus à Jérusalem. Donc il suffit de suivre, c'est vraiment très simple. Ça va de 1 à 8, de 8 à 15. On voit comment le truc s'organise. C'est très, très structuré, Marc, en fait. Et on va parler des 4 clés principales du livre. Donc on voit qu'il y a 4 clés vraiment très principales. Une qui est très forte, parce que c'est la première qu'il va citer, on peut le lire. On va prendre Marc 1 à 1. quelqu'un veut... Ah, bon, c'est ça, facile, ouais. c'est petit. Parce que je vais laisser... D'accord. Marc 1 à 1. Tu peux lire, David? Oui. Oui, 1, 1, 1. Tiens. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Oh, ça suffisait le premier, ça c'est Marc 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. La première clé qu'il va développer pendant 8 chapitres, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Okay. L'autre, il disait que c'était le Messie pour les Juifs. Là, il parle du Fils de Dieu. Donc, il va prendre 5 points, pendant 8 chapitres, pendant 5 histoires. Il va... Pendant 5 histoires, il va développer le thème, donc 5 narrations, que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, La première c'est narration le qu'on va centre, voir, en on va fait. faire dans l'ordre, c'est quand même, donc c'est 1-11 du coup, c'est le baptême de Jésus. Donc c'est la première scène où on va voir Jésus décrit comme Fils de Dieu. Et qui va faire cette déclaration? On sait que c'est... Regarde-le si tu veux. Oui, tout le monde, ça passe bien. 1-11 1-11. Tu veux dire ça? Vas-y, lisez-le le premier. 11. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Mon plaisir, ma complaisance. Ma complaisance. J'ai fait une version étendue, c'est les mots. Non, on n'a pas tout suivi. Donc on voit qu'il dit que Jésus est le Fils unique de Dieu.
Il le dit, mon fils bien-aimé. Et on va retrouver plus loin dans le monde de la transfiguration, donc là, au-delà des 8 chapitres, donc c'est dans Marc 9, 7. Je vais te le dire parce que ça va gagner du temps. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà. Premier thème, une voix divine qui vient assurer que Jésus est bien fils de Dieu. C'est sa première narrative. La deuxième, c'est dans... On peut lire tout de suite, c'est Marc 3, 11. Parce qu'on va dans l'ordre, hein, ça continue le trajet. Si tu veux, tu peux. Oui. Qui veut? Les esprits impurs, quand il les voyait, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Ah, voilà. Et donc, on voit qu'à la seconde scène, c'est plus Dieu qui décrit Jésus, mais c'est les démons. Quand ils s'approchent, les démons le font, quoi. Ils le reconnaissent. Et donc, on voit qu'ils le reconnaissent pour la première fois. Et il y a une autre citation, on va un peu plus loin, dans 5, 6, 7, je vais vous la lire, celle-là. Ayant vu Jésus de loin, c'est celui qui est enchaîné, il s'est accouru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Clairement, il va encore plus loin, quoi. Donc on va, deuxième scène, qui est-ce qu'il déclare? Parce qu'il fait dans l'ordre, hein, il est bien Jésus par le Père, ensuite les démons le reconnaissent en tant que fils de Dieu, c'est quand même fou, hein, t'imagines? C'est fort quand même, j'imagine la tête des disciples à côté, ça fait un drôle d'effet, quoi. Ensuite Jésus va donner une parabole, c'est la parabole, vous savez, des mauvais vignons. Les mauvais vignons. Et on va inciter... donc là, on voit que c'est une parabole. Donc là, Jésus dit qu'il est l'envoyé de son père, qui est le chef de la vigne. Et il s'en va comme le fils du chef de la vigne, et les vignerons vont le tuer. Donc déjà, il commence à dire que son peuple va le tuer, quoi, et qu'ils seront jugés pour ça. Donc on voit cette parabole, il parle des derniers temps. Bien sûr, ils ne peuvent pas comprendre. La parabole, ils ne peuvent pas s'imaginer, parce qu'il n'a encore rien dit sur son destin, ils ne savent pas. Et donc, on peut lire Marc 12, 6 à 9. Marc 12. 6 à 9. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et ils donneront la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. En tout cas, voilà, il dit que le maître de la vigne, c'est Dieu, il envoie son fils, parce qu'avant, ils ont en tué d'autres. Donc ceux qui ont tué d'autres, c'est les prophètes, bien sûr. Tous ceux qui avaient été envoyés de la part de Dieu, ils ont tous été tués. Mais Jésus vient de la part, c'est le prophète le plus grand. Donc qui est décrit le Fils de Dieu lui-même? Je suis le Fils de Dieu qui est envoyé par mon Père. Ensuite, on a Marc 8, 29, donc qui va donner ça, c'est Pierre maintenant. Marc 8, 29. Marc 8, 29. Lui leur demandait, « Et pour vous, qui suis-je » Pierre lui dit, « Toi, tu es le Christ. » Ça suffit. Alors on n'a pas la totalité, parce que dans Matthieu et Luc, il va compléter un petit peu, parce qu'il dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc on voit là c'est Pierre qui va éclairer ça. Le dernier qu'on a, c'est un peu plus loin, c'est Marc 15, 39. On regarde au bout de l'évangile. Donc le contexte, c'est qu'il vient d'être crucifié, il est mort, et là, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des signes dans les cieux, etc. Et voilà ce que dit Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Ça suffit. Donc on a une confession du centurion, hein, celui qui l'avait percé, etc., rend compte à cause des circonstances de la mort et tout ce qui s'est passé qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Je pense qu'il y a autre chose. Je
pense pas que les signes, le seul fait d'avoir été en présence de Jésus, il a dû, spirituellement, ça devait impacter quand même très très fort dans la région. Ceux qui étaient à côté devaient être quand même un peu. Donc on voit que ce que Marc dit au début, il va le confirmer par 5 passages, par le Père, par les démons, par lui-même, par Pierre qui est donc un juif, et par un Romain qui est donc un gentil. Donc on voit qu'en fait tout le monde, quand il dit souvent que son nom est au-dessus de tout nom, c'est ce qu'il dit en fait. Parce que Dieu lui-même le reconnaît, même les démons le reconnaissent, même les juifs le reconnaissent, même les Romains le reconnaissent, et même lui-même le dit lui-même. Donc on voit quand même, c'est fort, il met un point là-dessus pendant 8 chapitres, à vouloir montrer ce qu'il a déclaré en première introduction, Jésus est le Fils de Dieu, voilà comment je vais vous le montrer, quoi. Donc c'est fort. Voilà le thème général en fait de la première clé. La deuxième clé, c'est Jésus lui-même qui va commencer. Alors là, on va vraiment que ça change. Ah oui. Il y a un point d'inflexion. D'un second, on va voir les répercussions que ça donne. C'est après les 8 premiers chapitres, donc il va y avoir un conflit dans les disciples qui sont avec lui, puisqu'ils viennent de voir quand même Des miracles, des prodiges, trucs des incroyables. plein de T'imagines choses. des tempêtes qui se calment, des gens enchaînés qui se convertissent, des démons miracles. chassés du territoire qui vont dans des ports, qui tombent dans la mer, enfin des trucs. Donc il dit, waouh, ça y est, il est enfin arrivé les Romains, fini les gars. Et Marc 8, 31, pardon. On va dire ça. Donc ça, c'est vraiment le point d'inflexion. Le point où tout change, hein, quoi. On passe encore. Marc 8, 31, oui. Oui, j'ai dû. Je te passe. Mais le son là-bas, il prend bien tout. Hein. Alors il commençait à leur Il y apprendre. a alors. Hein. C'est ça. Alors, il commençait à ça. leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. C'est bon. Ah, donc voilà ce qu'il leur dit. Là, ça ne plaît pas. Et alors, qu'est-ce qu'ils veulent comprendre? Qu'il va mourir, ressusciter. Après, ressusciter, c'est pas très. La résurrection, c'est pas très connu chez les Juifs. C'est pas un truc typique. C'est vraiment un truc qui se passe qu'après, quoi. Donc déjà ressusciter 3 jours après, c'est un charabia pour eux. Ils disent qu'est-ce que c'est. Donc première réponse, ça je vais vous le dire tout de suite. Juste après, 32, juste 32, il leur disait ces choses ouvertement. Et il dit la vérité, vous n'alliez pas comprendre, mais je vais les dire quand même. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. T'es malade, Jésus, ou quoi là? T'as fait un coup de chaud? Il y a un truc qui ne va pas, là, c'est pas possible. Tu vois la réflexion quand même de Pierre. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'il va dire, toi? 32, 33. Oui, je continue. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, il regarde ses disciples pour le prendre publiquement quand même, réprimanda Pierre, et lui dit, arrière de moi Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Mais on voit que Pierre, sur toi, les portes de l'église, mais paf, et après il le renie, après, donc c'est quand même, on voit le traitement Donc voilà, voilà la première réaction. D'un seul coup, il y a un coup de froid, ça refroidit. Donc on voit que le thème du serviteur, bon, bien sûr, lui-même, Jésus, toujours, il vient accomplir les prophéties, il accomplit tout ce qu'Isaïe a dit dans 42, dans 49, 51, 50, je crois, et 53, enfin tout ce thème-là qui est le thème d'Ésaïe, en fait. Donc on peut bien sûr, je veux dire, Ésaïe 53,7, c'est le plus fort, parce que ça c'est le thème central, qui dit « Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Voilà, il cite tout ça en fait. Alors c'est intéressant parce que je pense qu'eux, ils doivent comprendre quand même à ce moment-là, parce qu'eux, ils connaissent Ésaïe, bien sûr, ils connaissent la parole par cœur. Donc je pense qu'ils doivent se rappeler quand même de quelque chose par rapport à ça. Attends. Ah oui, c'est un peu le point, d'accord. Et il y a encore 3 autres passages, on va les lire peut-être, parce que c'est le thème un tout petit peu différent, qui parle du même aspect qu'il vient de leur dire. Donc c'est un peu plus loin, ça va à 9 et 10, on va continuer pendant 8 chapitres. Donc c'est dans Marc 9, 31. Il leur redit ces trucs-là. Car il enseignait ses disciples, et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après, qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Voilà, exactement. Ensuite, on a Marc 10, 33. Aussi, ce son, si vous voulez lire aussi, hein. L'idée, c'est qu'on sent dans le partage. 10, 33. 10, 33... Il est là. Ah non, c'est pas 33 ça. Vas-y.
Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens. Et juste après 10:45. 10:45, il était là. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. C'est sans doute la lettre clé, je pense, de Marc, en fait. Je pense. S'il y a un truc qu'il faut retenir, je pense que c'est ça. Hein. Donc il continue, on ne va pas tout le lire, mais il va en parler aussi à la transfiguration. Au 3. Alors c'est bien, je pense qu'il fait. J'ai l'impression que la transfiguration, il a quand même pris les trois principaux, Pierre, Jean et Jacques, en disant eux, ils sont vraiment des têtes qui dirigent. On va leur montrer quelque chose, quand même, parce que sinon ils sont complètement déprimés. On va leur donner un petit coup de quand même là, celui qui voit Jésus glorifié, ouais, il va ouf. Là, je pense ça les rassure un petit peu quand même. Mais il leur reparle malgré tout qui vient pour être serviteur, mais au moins ça fait quelque chose. Il en parle quand il leur enseigne qui est le plus grand dans le royaume. Hein. Si tu es le plus grand, tu dois souffrir, tu dois être le serviteur. Il en parle quand il revient à régner, qu'est-ce qui sera à sa droite et à sa gauche. On va le voir un peu plus tard. Dans les mauvais vignerons, on en a parlé. Même quand Marie de Béthanie va faire l'onction, il va rappeler qu'elle le oint parce qu'il va mourir. Dans la dernière scène, bien sûr, il en parle à ses disciples. Lors de son arrestation, il le redit. Et enfin, à la crucifixion, il en reparle. Donc, ce thème-là est tout le long de 8 à 15, quoi. Ce thème du serviteur, de celui qui vient servir, donner sa vie pour les autres, qui va souffrir, qui doit passer par des épreuves, il va en parler. Parce que justement, quand on voit Marc, Deuxième clé. lui, il montre Jésus comme serviteur, Jésus comme le centre de tout. C'est différent à Matthieu. Matthieu, c'est vraiment toute l'histoire des Félix sur le peuple juif. Mais là, c'est le Romain. C'est pour ça que le Romain croyant, on dit, mais comment ça? C'est pour ça que c'est important de voir dans les contextes où se trouve ces évangiles. Parce qu'on dit, mais le Romain, à ce moment, il n'y a pas Romain croyant. Évidemment, c'est après, justement, que Pierre a partagé. Et je pense que le fait d'avoir ça... Le discours de Pierre. Oui, exactement. Ça a mis sur converti, donc il y a eu un impact, quoi. Exactement. Le moment il a prêché, il parlait sur Joël 2:28. Mais ce qui est intéressant de voir comment c'est cette urgence de Marc de montrer à Jésus que Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est un axe tout le temps de dire, regarde ce qu'il a fait. On est dessus, mais il nous a montré qu'il y a une gloire après. Mais elle laisse, elle montre dans tous ces évangiles le dessous de tout, de ses disciples, parce que après de voir la gloire, le réveil, on s'est dit, waouh, c'est lui. Et après, non, on s'est dit, attends. Qu'est-ce qui se passe? Donc, montre aussi la façon des disciples d'être vraiment plutôt aussi dans la colère, parce que même Pierre le dit, comment ça? Non, on va faire quelque chose, mais tu ne dois pas partir. Et maintenant, tu le roi, tu le Fils de Dieu, sauve-nous, quoi. Et on voit vraiment l'histoire depuis les yeux, évidemment, de Luc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, le moment de la transfiguration, parce qu'on parle de Pierre, comment il connaît l'après, l'éternité, vraiment. C'est pour ça qu'après qu'il part, il parle avec sa certitude et sa conviction de qui était vraiment Jésus. Parce qu'il connaissait finalement la fin. Donc pour lui, ça, peu importe si c'est le moment de me tuer, ok, je sais où je vais. Donc ça, c'est fort, et pour nous aussi. Et on voit bien quand même, il faut bien voir dans l'ordre, hein, c'est en 8:29 que Pierre va avoir cette révélation, que Jésus est le Fils de Dieu. Donc en 8:31, il dit qu'il va souffrir, et c'est en 8:32 qu'il le renie, quoi. Il n'a pas eu longtemps, entre 8:29 et 8:32, pouf! Il reçoit une révélation, et cette révélation n'est pas suffisante. Ça n'a pas été suffisant pour qu'il comprenne. Donc voilà, très fort. Ensuite, on va voir la troisième clé, c'est Jésus, ce qu'il va faire avec ses disciples. Donc c'est intéressant parce que quand on dit, si on dit à quelqu'un maintenant, oui, Jésus vient, tous envie, je voudrais bien être disciple de Jésus, et on va voir que c'est pas facile, hein. Ça coûte. Être enseigné par Jésus, c'est un enseignement super raide, et je sais plus ce qu'il disait ça, il disait, moi si j'ouvre une église, et puis que Jésus ouvre une église, il y a beaucoup plus de monde que dans l'église de Jésus, hein.
Parce que s'ils vont dans l'église de Jésus, ça va casser, ils vont tous partir. Ils vont tous venir dans la mienne. Ah, c'est moins dur, la mienne, la prospérité, etc. C'est pas du tout l'évangile qui va prêcher aux disciples. Hein. Mais Jésus, elle Donc, était un peu fort. Je vois que dans le passage, quand on lit le rabbin, verset, il est en rabbin, mais il est c'est un vraiment rabbi, fort parce que c'est un rabbi en tout cas. c'est ça, ce qu'on a parlé une fois sur la grâce, on dit oui, l'amour. Mais non, Jésus est vraiment... Non, c'est comme ça, parce qu'il parle vraiment de la vérité. On ne peut pas être de chaise, hein? Non, tiède non plus. Non, Pour lui, c'est il- clair, c'est comme ça. Oui, c'est un peu chaud. Donc, même pour les disciples, ils vont dire, bon, ok, oui, c'est Jésus. Quelque part, ils sont peur de répondre. Bon, c'est ce qu'on va dire là, justement. Et Bon, on d'ailleurs, va le parce qu'on voir. je vais relire, dans Marc, on avait lu 9, 31, 32, donc on va le relire, mais avec la fin, ce coup-là. Il dit, car il enseignait ses disciples, on voit les disciples, le thème des disciples, il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Donc, le Fils de l'homme, ils doivent comprendre que c'est de Daniel dont il parle, du Fils qui revient dans sa gloire. Hein. Eux, ils savent, quand il dit Fils de l'homme, ils se doutent bien que c'est pas comme certains ont pensé que c'était parce qu'il était humain. Donc, il parle du Fils de l'homme de Daniel, sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Et là, voilà, ils ont vu ce que ça a fait avec Pierre, mais ses disciples ne comprenaient pas cette parole normale, ils ne peuvent pas dire. Mais ils craignaient de l'interroger. Parce qu'ils savent que s'ils disent quelque chose, Elle va dire j'ai quelque vu chose. avec Pierre, non, merci. Et Pierre, il va être là. Je comprends Faut rien. pas que je comprends pas, mais si tu dis quelque chose, il va. Elle va Et dire. des fois, c'est comme ça, en fait, quand on est enseigné Oui. par Jésus, même au niveau personnel, des fois, on comprend ce qu'il dit, mais il ne nous demande pas de le reprendre, de dire qu'on ne comprend pas. Plus tard, ça se comprend. C'est une parole pour plus tard. Donc, on voit comment il se comporte avec ses disciples. On vient de le voir, donc il va se révéler comme le serveur souffrant qui va donner sa vie pour les autres, etc. C'est sa première truc. Ensuite, la deuxième chose qu'il dit, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est qu'il se révèle comme le Fils de l'homme qui viendra dans sa gloire pour juger le royaume sur la terre. Mais il dit qu'avant d'avoir cette partie messianique, on s'appelle les parties messianiques, c'est le millénaire, quoi. Ce triomphe glorieux, il va devoir souffrir sous la malédiction de Dieu pour payer la rançon pour plusieurs hommes. Donc il leur donne, voilà ce qu'il leur enseigne. Hein. Il dit, je reviendrai dans la gloire plus tard pour établir un royaume spécial, mais entre-temps, je vais être crucifié, je vais partir, etc. On a dit alors. Et ensuite, voilà. Et ensuite, voilà, dernière étape, puisque là maintenant on arrive à Jérusalem, il va enseigner aux disciples ce que ça va coûter de le suivre. Donc on voit que ce n'est pas très attractif, même si certains ont vu la transfiguration, donc peut-être ça les a un petit peu rassurés. Donc on va lire, c'est Marc 8, 34. Parce que d'un seul coup, il y a un changement, il passe des disciples aussi à la foule, puisqu'il est à Jérusalem. Avant, il était dans le désert sur le trajet, donc il n'y avait que les disciples. Mais d'un seul coup, étant arrivé à Jérusalem, il y a un changement d'information. 8.34. Hein. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Voilà ce qu'il dit. Là, il ne le dit plus qu'aux disciples, il appelle la foule. Il dit maintenant, venez, vous allez entendre aussi ce que j'ai dit aux disciples. Voilà ce que je dis. Donc, d'un second, on passe des disciples à la foule, quoi. Forcément, il est à Jérusalem. Donc là, il y a beaucoup plus de juifs qui entendent le message, c'est différent. Donc, on voit qu'ils ont suivi Jésus avec plusieurs sentiments différents. Étonnement, sans doute, avec les miracles. Des fois, incompréhension. Des fois, même la peur de répondre à ces interrogations parce qu'ils ne savaient pas trop. Et peut-être même la peur parce qu'il leur dit qu'il va suivre, il va prendre sa croix. Même si à l'époque, il leur dit sans arrêt qu'il va être crucifié, mais je ne pense pas qu'ils réalisent que c'est réel, que ça va se passer. Donc quand il leur dit prendre sa croix, peut-être qu'ils pensent aussi à la crucifixion, peut-être qu'ils ne comprennent pas vraiment le message encore, ça va venir. Et on voit que c'est marqué dans Marc 14, 50, que lorsqu'il va être arrêté, il y a marqué « Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite ». Donc voilà comment étaient les disciples de Jésus. Mais c'est simplement sur les disciples. C'est les disciples. Non. D'un seul coup, Jamais. il faut prendre sa croix. Tiens, là ta croix. Je m'en vais. Je veux bien pas la prendre. Donc on va voir un petit peu plus loin l'application pour nous à ça. Donc ah. Vas-y, ouais. Non, c'est Dominique ça. Que Béa? Bon, même pas. Non. Donc on continue. Ensuite, on va voir que le livre va décrire avec modération, quand même par rapport aux autres livres, en tout cas par rapport à Luc et Jean, l'épisode de la croix. Mais par contre, il va décrire les manifestations qui sont autour de la croix. Il va décrire la tombe vide. Il dit l'ange qui leur dit Jésus vous précède en Galilée. Hein.
Donc on voit que le but de Marc par rapport aux disciples, le but de Marc, on voit qu'il est principalement pastoral. C'est un livre vraiment pastoral en fait. Parce que les chrétiens à Rome, aussi bien des Romains que des Juifs, avaient déjà entendu et cru au message de Jésus. C'est dans Acte 3. Hein. Ils ont déjà, d'ailleurs, le premier qui croit, c'est un centenier. Hein. Il ouvre ses yeux, il dit, il va trouver Pierre, etc. Donc ça commence d'une façon un peu bizarre quand même. Hein. Donc ils avaient besoin d'entendre, en fait, les disciples, donc qui avaient entendu parler de Jésus aussi bien juifs que romains, ils avaient besoin d'entendre le message du salut, hein, et aussi ce qu'impliquait de suivre Jésus dans un milieu hostile, puisqu'il va dans un milieu hostile tout de suite. Hein. Voilà, donc voilà la raison discipula pastorale de Marc. Voilà. On a la dernière clé, quatrième clé, c'est les miracles que Jésus faisait. Hein. Donc comme on disait tout à l'heure, le livre de Marc, c'est vraiment un livre d'action et de miracles, et le but à chaque fois, on va le voir après, hein, il insiste là-dessus, que chaque miracle doit être suivi de la proclamation de l'évangile. Alors, il n'arrête pas d'inciter là-dessus. Si tu fais un miracle tout seul et que tu proclames pas l'évangile, c'est un miracle pour rien un petit peu. C'est une leçon pour nous un petit peu. Hein. Tu pourrais guérir quelqu'un et c'est tout. Si ça amène pas la personne à se convertir ou à voir Jésus et proclamer l'évangile, à la limite à tel point que peut-être maintenant il n'y a plus de miracle parce que les gens dans leur cœur ils veulent prendre la gloire du miracle. Mais là il va vraiment insister là-dessus. On voit que c'est vraiment un livre de miracles et il utilise le mot eutéos qui veut dire aussitôt et immédiatement plus de 40 fois. Enfin je crois que c'est 38. Enfin, il y a au moins 40. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il dit et aussitôt la maladie et immédiatement, et c'était un truc de. Ils n'attendaient pas longtemps, ils disaient bon, je reviens dans 3 jours voir si tu es guéri. Comme instantané. Oui, instantané, aussitôt, immédiatement. Oui. C'était ce genre de miracle qu'ils faisaient. Donc forcément, les disciples. Ouais, et d'ailleurs, après, quand ils envoient, on voit ça dans The Chosen, c'est qu'ils envoient les disciples, ils disent je vous envoie avec la même puissance, ils sont tous là. Attends, Jésus, répète un petit peu. Nous, on part et on va guérir les malades. C'est sûr, avec quelle puissance, ça fait quoi? Et quand on voit à chaque fois qu'ils en guérissent, ils sont là, oh my god, génial, c'est trop bien. Mais ils n'y arrivent pas, à la fin qu'il a fait sa question, t'es sûr, j'ai bien entendu, c'est nous qu'on envoie. Donc, parce qu'ils voient quand même la puissance quand même, et l'autorité de Jésus, donc on voit sur la maladie, la paralysie, les démons, et même la mort, parce que Lazare. Et donc, il termine donc cette promesse, hein, on va le lire, ça c'est trop important, c'est Marc 16, 15 à 18, là, on est vraiment à la fin du livre, hein, ça se termine comme ça le livre. C'est pour ça que c'est la dernière clé. Marc 16, 15 à 18. C'est pour nous. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront des mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Voilà. Donc en fait, il refait la conclusion de tout ce qu'on vient de voir. Hein. Il va falloir porter sa croix, mais ceux qui vont croire en son nom vont faire des miracles, guérir etc. Donc c'est quand même, c'est une super promesse quoi pour eux. Donc ça c'était la quatrième clé, les miracles que Jésus faisait. Ensuite puisqu'on a vu un peu tout l'ensemble du livre finalement là, le Fils de Dieu, le serviteur qui va souffrir, le discipulat qui va falloir faire la même chose que lui, c'est-à-dire souffrir, et qu'ensuite on va faire des miracles à sa place, avoir fait tous les miracles. Donc voilà, on voit vraiment que c'est pour ça qu'on dit Marc, c'est vraiment un livre d'action, quoi. Ça n'arrête pas de bouger, hein. C'est vraiment un truc qui remue quand même. Donc pertinence du livre, pour les derniers temps, on ne l'avait pas fait d'ailleurs pour Matthieu la dernière fois. Non. Mais enfin, je pense que Matthieu, il suffit de lire 24 et 25, on a tous les signes des derniers temps. Donc celui-là, il est carrément, c'est comme un chapitre, c'est un chapitre qui parle que de ça. Donc voilà, donc on voit donc on va voir ce qu'on vient de parler à l'instant. D'ailleurs, il va parler beaucoup des miracles de Jésus et des signes du royaume à venir, parce que c'est des signes pour nous dans les derniers temps. On voit ce qui va se passer. Donc on vient de le lire à l'instant. Dans les derniers temps, ceux qui ont cru vont faire des signes et des miracles. Voilà. Est-ce que c'est important de dire
parce que... Vas-y. Non. C'est ce que c'est de voir aussi que pour nous, hein, je parle parce que des fois on se fixe seulement dans les miracles, on dit la réponse de la manifestation de Dieu dans nos vies, mais pas vraiment c'est qui est Jésus, parce que on voit vraiment la puissance. Il y a deux façons comme Marc le montre. Ah oui, et c'est le Fils, et waouh, c'est la manifestation tout de suite. Voilà, le doute même en tant que disciple, et on parle aussi en nous. Pour nous, c'est pareil. Mais on se fixe sur les miracles parce qu'on cherche les miracles, parce qu'on cherche la manifestation, mais pas vraiment le Fils de Dieu, sauf si le Fils de Dieu est révélé. Et là, je vois à lui de dire, bon, il faut traverser quand même la croix. C'est pas simplement les miracles, les prodiges, parce que c'est en son nom, le dit clairement, mais aussi le fait de s'approcher à qui est le Fils de Dieu. Parce que, enfin, si on voit à Jésus en tant que rabbin, il parlait fort quand même. C'est l'ami, mais en même temps, c'est la loi du Père qui parle. Mais tous disent qu'il parlait avec autorité. Oui. Même ceux qui étaient contre lui, ils parlent avec autorité quand même. Oui, exactement, parce que Quelque chose en lui qui... c'est son royaume. Donc c'est ça, c'est un petit peu comme nous, quoi, en ce moment. Oui, tu parlais de ça. Et oui, en plus, il dit, on l'a lu dans 15, 16, 18, il dit bien, ceux qui auront cru en moi feront des miracles. Donc il dit que l'important, c'est d'avoir la foi, parce que croire, c'est pistéos. Donc il dit, ceux qui auront la foi en moi feront des miracles. Donc c'est-à-dire que c'est pas seulement dire, je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, par la foi. Donc, voilà, il ne dit pas que les miracles qui n'existent pas, c'est pas qu'on n'a pas la foi aussi non plus. Parce que, mais bon, le thème est un peu... Bon. Parce que Jésus-Christ, c'est le cœur de la foi. Donc. Ça rappelle que toutes les choses ont été créées par Jésus, et le Saint-Esprit Dieu d'ailleurs, et que toutes choses sont restaurées par lui. Donc on voit que le Saint-Esprit, c'est à la fois le créateur et le restaurateur de toutes les choses. Et en effet, quand il parle des miracles, il dit le mot séméon, séméon qui veut dire signe, qui veut dire signe en fait. Et on dit ça des fois en blaguant, mais c'est vrai que des fois, pour que les gens soient convaincus, s'ils n'ont pas les yeux ouverts, on pourrait dire, on a besoin d'utiliser le langage des signes. Qui sont un peu... Le langage des signes, ça, il y a besoin des signes, mais des fois, plus tu avances, tu dis, mais il y a moins de miracles que quand j'étais jeune croyant. Tu as encore besoin que je te fasse des miracles. Tu as encore besoin du langage des signes, tu es sourd ou quoi. Donc des fois, il y a moins, parce qu'il dit, j'ai plus besoin de te montrer que je suis Dieu, tu le sais, quoi. Je ne vais pas guérir sans arrêt des gens pour que tu dises, ah bah... Non, on ne peut pas toujours dire, il faut un signe, il faut un signe, il faut un signe. C'est vraiment comme les sourds, le langage des signes, quoi. C'est nécessaire, mais après, tes oreilles sont ouvertes et fata, quoi. Donc le langage des signes, tu n'en as plus besoin. Mais par contre, pour les autres, oui, c'est un signe. Et on va le voir, donc on y va, parce que le premier signe qui nous dit, on va chasser les démons. Donc, il y a marqué que chaque fois qu'on excuse des... Vas-y. Ma sœur, qui est sourde, et quand elle était jeune fille, elle nous racontait qu'elle parlait avec ses copains, etc., ses amis. Et quand elle s'est mariée, et son mari aussi sourd, ils discutaient. Ils discutaient, c'était tout en langue de signes. Mais il avait marre, il éteignait la lumière et c'est fini la discussion. Et donc, ça m'a fait penser qu'on n'a pas besoin, quand la lumière s'allume, on n'a plus besoin, comme que la langue des signes, non, c'est à l'inverse, comme si on n'avait plus besoin. Quand on est à la lumière, attendez, je suis à l'inverse. Oui, c'est un petit peu un blague. Dès que j'arrive à ceci, parce que ça m'est venu à l'esprit, je vous partage. Mais c'est marrant parce que nous, on bouge nos oreilles pour écouter sa femme, ils éteignent la lumière. C'est rigolo, je n'ai jamais pensé à ça. Donc, en tout cas, il dit aussi que quand on va chasser les démons en prêchant l'évangile, donc ça devient un signe du royaume à venir, quoi. On a plein de citations, mais pas forcément dans Marc, mais on en a dans Matthieu, dans Luc, etc. On peut lire quand même, on va dire Matthieu, on va sortir de Marc, mais il faudrait que c'est les mêmes évangiles quand même. Il parle un petit peu plus, parce qu'on va parler pour nos implications à nous, c'est chasser les démons. C'est dans Matthieu 10, 7 à 8. 10, 7 à 8. Alors, je passe par là. Tiens. Matthieu 10, c'est ça 10, 7. 7, 8.
Donc en chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. Guérissez les malades, réveillez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà. Donc il en dit bien, quand vous irez, alors, il y a marqué dans le second, prêcher, annoncer l'évangile, quoi, en chassant les démons. Quoi. Donc le but, il dit bien que c'est vraiment ça, quoi. Hein. Chasser. On va dire vous avez remarqué qu'il fait un truc particulier, il dit guérissez les infirmes, ressuscitez les morts, mais il ne guérit pas les lépreux. La lèpre, c'est la seule maladie qu'on ne peut pas guérir. On peut juste rendre net. Enfin, pour les disciples, en tout cas, parce que Jésus, il peut guérir un lépreux. Mais les lépreux, ils disent toujours, on va les purifier. Ils peuvent pas. C'est la maladie qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire. Et quand Jésus vient, c'est un des signes qu'il est bien le Messie, parce que lui, il commence à guérir des lépreux. Ils sont là, oh, c'est pas possible. Lévitique dit que non, on ne peut pas guérir un lépreux, on peut le purifier, c'est tout. Et lui dit à Jean, maintenant les lépreux sont guéris. Oh, les morts sont ressuscités. Waouh, là pour eux c'est un truc de fou. Ils n'ont jamais vu de mort ressuscité, jamais vu un lépreux guéri. Donc ils disent, il est toujours en attente, le lépreux. Ça peut revenir toujours à n'importe quel moment mieux. Donc c'est fort. Et bon, on ne va pas citer les autres, mais il y a aussi Ésaïe, Apocalypse qui parlent des démons, hein, qui vont être chassés dans l'enfer, qui sont pour les derniers temps. Et d'ailleurs, dans Ésaïe 24, c'est intéressant, on lit ça, il dit à la fin des temps, il arrivera en ce jour-là que l'Éternel visitera l'armée d'en haut, en haut, et les rois de la terre, sur la terre. Ils seront assemblés dans la fosse, comme on assemble des prisonniers, renfermés dans la prison, et ensuite seront visités. Donc il parle déjà des cieux, du second ciel, quoi. Il dit les démons, comme ceux qui sont sur la terre, seront aussi mis dans une prison, quoi. En fait, les démons, enfin, je pense que tout le monde est au courant, les démons qui sont sur la terre actuellement sont les anges qui ont chuté. Et certains sont rentrés dans le corps des hommes, certains, voilà, il y a les néphilim, il y a plein de choses comme ça. Mais tous ces démons, en fait, sont des anges qui ont chuté, quoi. C'est ça les esprits démoniaques. Et même dans les évangiles, donc Luc, Matthieu, on voit ils supplient, ils disent carrément de les envoyer dans les ports pour chasser, vous vous rappelez, parce qu'ils disent bien, et c'est intéressant cette phrase qu'ils disent, ne nous chasse pas du territoire. Ils disent pas, ne nous fais pas sortir de l'homme, ils s'en moquent. Les démons, ils sont dans un homme, ce qui les intéresse, c'est d'être sur le territoire, c'est des démons territoriaux. Vous vous rappelez, les fameux puissances, les esprits. Donc la seule chose qu'ils demandent, s'il te plaît, ne nous envoie pas autre part. Hein. Du moment qu'on reste là, c'est pas grave, je prendrai autre chose, mets-moi un port, ça me suffit. Oui, exactement. Il dit, un port, ça me suffit. Moi, j'avais pris l'homme, j'ai trouvé que ça, mais le port, ça me va. Pas de chance, il les jette dans l'abîme. Ça tombe mal, comme un signe, un petit peu que les démons, dans les derniers temps, quitteront les hommes pour être dans d'autres esprits impurs, mais seront chassés quand même à la fin. Mais c'est intéressant, l'histoire du démon, on dit on est des millions, mais nous, ce qu'on veut, c'est rester dans le territoire. Donc tu restes dans le territoire, je veux bien quitter l'homme. Il négocie avec Dieu, hein, c'est marrant ce truc-là. Alors c'est marrant parce qu'il accepte la négociation, mais il y a un gros piège derrière. Oui, surtout parce que Jésus le sait. Le sait. Pour ça. Mais il a bien compris que ce sont des esprits territoriaux, les démons. Quoi. Ils aiment bien être dans un territoire, dans une maison, dans une famille, dans une ville, etc. Ils ne sont pas là pour la personne qui possède, ça ne les intéresse pas trop, on n'a pas trop d'importance. Ce qui les intéresse, c'est l'appel qu'on a pour ce territoire. Donc si on a un appel pour ce territoire, ils vont essayer de rentrer dedans. Ils disent, parce que comme ça, je vais l'empêcher de pouvoir agir dans son territoire. Donc si ça ne marche plus parce qu'il y a une libération, ben, ils essaient de rester dans le même territoire quand même. Ça change. D'où toute la guerre spirituelle qui est de les chasser du territoire et pas de les chasser des gens, quoi. C'est intéressant la réflexion, ça. Et c'est pour les derniers temps. Il dit c'est nous ce qu'on va faire dans les derniers temps. Donc maintenant, où on est dans vraiment les derniers temps, on va être appelé à faire beaucoup de chasser des démons, de les chasser des territoires, de les faire reculer, quoi, et sortir des villes et ensuite d'établir, de planter des églises où ils étaient là, afin de reprendre le terrain. C'est tout ce qu'on va faire. Et pendant le millénaire, on va continuer. Différemment, avec les corps glorieux, ça va être différent, mais on va continuer à faire ce travail-là jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus un seul sur la terre. Et ça va prendre du temps. Hein. Ensuite, guérison, c'est pareil. Mais, pardon, je dis quelque chose sur ce thème-là. Parce que c'est important pour nous, aussi, si on voit vraiment comment se déroule. On vient parler de tous les disciples. Les disciples vivent. Est-ce qu'ils sont parlé de les prophètes et tout ce qui est les apôtres, tous les prophètes de l'Ancien Testament parlent et le vivent. Je parle des disciples. Vivent. C'est la façon de vivre en réalité. Est-ce que les prophètes, ils ont parlé de Jésus en tant que fils? Donc le Messie, elle est là. Il y a la révélation, évidemment, de Jésus. C'est ça, est-ce que les prophètes Isaïe, Jérémie, Joël, ils ont parlé. Ah oui, bien sûr.
il est là. Donc, c'est comme nous, ils sont préparés justement pour la fin. Et pour nous, en ce moment, c'est ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils sont partagés à propos des démons, des territoires, et ils répètent l'histoire. Mais nous, on répète ce qu'ils ont vu. Parce qu'en ce moment, avant l'Ancien Testament, il y avait seulement une personne qui est choisie par Dieu pour faire la manifestation de Dieu. Là, dans le Nouveau Testament, on voit que c'est une équipe, un groupe de personnes, comment on dit un pugnard? Une poignée. Un poignet, merci, un poignet de personnes. Après, ils ont changé plein de choses, donc maintenant, l'évangile sur la terre. Mais nous, on se prépare pour l'éternité. Donc, si on voit, finalement, c'est nous qui on vient à la fin. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire, des prières pour les libérations, des prières pour les territoires. On se prépare finalement pour la fin. Donc, on répète notre réalité. Parce que notre réalité, si vous avez vu tout ce qu'on parlait, la maison du pain, qu'on parle justement de notre avenir, l'éternité. Donc, c'est pas de dire, oh, je prie pour les démons et qu'ils partent. Non, on répète. Est-ce qu'on va faire finalement? On s'entraîne. On s'entraîne. Exactement. Pour le millénaire. Exactement ce que les disciples ils ont fait. Pareil. Mais ils sont sortis des disciples au moment de Jésus. Après, Jésus part, ils sont des apôtres. Ça veut dire qu'ils partent dans l'enfance, d'être enfance, et à être mature, parce qu'ils prennent la responsabilité sur la terre, mais nous aussi, on peut continuer. Évidemment, être disciple, mais maintenant de prendre ses responsabilités pour les territoires, pour nos familles, pour le pays que le Seigneur nous a donné. Donc, on doit changer notre façon de voir. C'est pour ça que c'est intéressant de revenir à la Nouvel Testament. D'où l'application de... Et oui, l'application aujourd'hui, parce que des fois, on lit la parole comme, oui, les évangiles, les gens, et on le voit comme ça, mais quand on se trouve dans l'histoire, qu'on est parti, qu'on comprend qu'il y a des clés pour nous aujourd'hui, change notre façon de vivre. Désolé de refaire la pub pour autres choses, mais c'est intéressant. Ils vont montrer d'autres choses qu'on ne pense pas des fois. On voit tous les disciples qui sont avec Jésus, quand ils sont enseignés, et sans arrêt, ils lui disent, mais alors dans Malachie, quand il dit ça, c'est vrai que ça va se passer. Et Zacharie, quand il dit ça, c'est vrai. Et Jésus leur dit, oui, c'est vrai. Alors, on voit qu'ils parlent, c'est de ce qu'ils connaissent. Bien sûr, ils ne connaissent pas les évangiles, ça n'existe pas. Donc ils parlent de tous les trucs, ils disent, mais je suis en train de vivre l'accomplissement de tous les prophètes, donc on m'a enseigné quand j'étais petit à la synagogue, je les vois en train de s'accomplir. Il faut se rappeler par rapport aux démons un truc très important, parce que là, on chasse les démons, c'est du soft. Hein, parce qu'il dit dans l'Apocalypse que le deuxième ciel, le ciel où il y a tous les démons, donc les millions et les milliards de démons, les légions, le deuxième ciel va être précipité sur la terre. On va plus avoir 2-3 démons, il va y avoir des milliards de démons qui vont d'un seul coup descendre sur la terre. Tous, ils disent, toutes les principautés vont descendre sur la terre pour quand Jésus revient. Au moment du millénaire, le ciel se vide. Complète. Ouais. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus, du coup, le deuxième ciel étant vide, les prières qu'on envoie vers Dieu passent directement. Il n'y a plus d'interruption. Parce que ce qui empêche toujours les prières des saints de s'accomplir, c'est qu'il y a tout ce que disait Gabriel, les anges, mais là, il n'y en a plus. Donc les cieux sont carrément ouverts. Donc là, ils sont précipités sur la terre, mais la puissance qui vient de t'être donnée va être rien à voir. Et en plus, on sera avec du corps glorifié. Donc les démons, on va les chasser à la pelle. Là. Ça va plus être du petit truc. Là, parce qu'on va plus s'enfronter à quelques démons. C'est-à-dire que tous les gens sur la terre qui sont restés, qui ne sont pas dans un corps glorifié, les démons vont s'en emparer. On va avoir ils le disent, ça va être sans précédent. On va avoir des signes démoniaques dans les gens qui vont nous surprendre. Tu me donnes cette passage. Du boulot. Oui, c'est dans Apocalypse. Oui, je te le donne. Je te le donne. C'est vers la fin. Apocalypse 14, un truc comme ça. Donc, pareil pour les guérisons, parce qu'on va faire encore des guérisons. Il dit encore une fois que la guérison accompagnée de la proclamation de l'évangile donne témoignage, que à la fin des temps, il n'y aura plus de maladie ni de mort. On ne va pas vous citer, mais il y en a plein dans Matthieu, dans Luc, etc. Mais par exemple, Matthieu 4, 23. On va lire ces deux-là. Matthieu 4, 23. 23. Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Voilà.
Donc on voit qu'à chaque fois, il enseigne, il prêche, il guérit. De manière à ce qu'il voit, etc. Et donc Luc 19, je vais vous le lire, il dit « Guérissez les infirmes qui seront et dites-leur, le royaume des cieux s'est approché de vous. » À chaque fois, il dit « Faites un miracle, un signe, et dites-leur à quoi ça sert. » D'ailleurs, on voit qu'il y a marqué « Il prêchait l'évangile du royaume. » L'évangile du royaume, ça veut dire « J'étais, je suis, je serai. » C'est-à-dire qu'il leur prêche à chaque fois qu'il est annoncé par les prophètes, que maintenant il est sur la terre, et qu'ensuite il va revenir, parce qu'il est déjà mort quand ils font ça. Donc il leur enseigne vraiment le truc complet. Ils sont renseignés vraiment complètement, quoi. Et ils en profitent pour faire des signes, puisqu'ils confirment comme ça ce qu'avait dit Jésus. Donc on voit quand il proclame la résurrection des morts, la guérison des paralytiques, simplement à chaque fois au nom de Jésus, ils le disent au nom de Jésus, à chaque fois ils disent c'est Jésus qui a fait les choses, etc. Même Jean dans l'Apocalypse, à un moment, l'ange il se met à ses pieds, il dit mais t'es fou, c'est pas moi, c'est l'évangile qui est prêché, c'est pas moi, hein. Faut pas me confondre ma position, sinon moi je vais être jugé sévèrement d'avoir fait ça. Donc c'est vraiment une démonstration du message. Et bon, bien sûr, la résurrection de Lazare, c'est encore plus fort, parce que là, il parle de la résurrection des derniers jours. Il leur montre déjà ce truc-là. Vous vous rappelez ce passage prophétique, il dit à Marie, il dit, tu sais que les morts vont ressusciter? Ben, je le sais, bien sûr, la résurrection des morts, à la fin, je vais te montrer quelque chose. On peut le faire maintenant. Je décide. Parce que théoriquement, c'était pas prévu, ce truc-là. Il n'avait pas prévu. Il dit, d'un seul coup, je vais le faire. Et on voit d'ailleurs qu'il prépare son truc, puisqu'il attend que Lazare soit bien malade pour mourir. Sinon, du coup, tu vois encore l'incompréhension des disciples. Mais c'est ton meilleur ami, tu ne vas pas le sauver. Et ils ne comprennent pas du tout le plan qu'il a. Et à la fin, on voit qu'avant de prier lui-même, dans la grotte, il dit « Seigneur, glorifie-toi ». Même lui, Jésus, il dit « Il ne faut pas que ce soit un signe qui ne va pas te glorifier ». Donc il le fait, il le glorifie. C'est très intéressant de voir qu'il le lève, mais il sort avec ses bandelettes, il ne fait plus rien. Jésus il dit « C'est à vous maintenant d'enlever ses bandelettes ». Je ne peux pas tout faire, quoi. Donc il dit, je verrai sereinement, mais vous devez vous en occuper. Maintenant, vous devez le guérir, vous devez l'enlever ses bandelettes, etc. Et Jésus reste dans la cave, il ne sort pas de la cave. Il reste avec lui. Il parle de la deuxième résurrection. Et il y a une... Alors, je veux bien que vous lisiez, c'est Matthieu 11, 24. Ça, c'est génial. Mais quand on le voit dans le contexte, wow, c'est fort ce truc-là. 11, 24. Matthieu. Matthieu 11, 24. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement 23, que toi. 23. Non, parce que moi j'ai pas ça. J'ai marqué cependant pour ceux qui ne se sont pas repentis. Matthieu, t'es 23. sûr? Ah oui, c'est Matthieu. Non, on n'est pas sur Matthieu. Matthieu. Ah non, attends. Non, c'est Matthieu. Matthieu 11, 23. Oui, ça se termine par Sodome, oui. C'est ça, mais avant, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas la phrase Et avant. toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car voilà. Ah, mais c'est un mélange des deux, en fait. J'ai fait un mélange de Marc et de Matthieu. Attends, on va le trouver. Il faudrait une concordance pour ça. Mais peu importe. Mais enfin, la phrase complète, je vous le donnerai la citation. Il dit quelque chose. Il dit cependant, pour ceux qui ne se sont pas repentis face à l'évidence des miracles, vous serez traité plus durement que Sodome et Gomorrhe. Oui, bah en fait. Voilà, c'est une autre traduction. Mais il dit que c'est important. Il dit ceux qui auront vu des miracles, entendu l'évangile de Dieu et qui ne se sont pas repentis, en disant waouh, le royaume de Dieu est vraiment là, quoi. Ils seront traités durement. C'est fort, c'est-à-dire que si tu as des gens que tu connais qui assistent au miracle, tu leur prêches l'évangile et ils disent n'importe quoi, ils vont être traités jugement parce qu'ils n'auront pas reconnu ce signe-là. Ils auront dit d'accord. Ben oui, c'est comme un péché contre le Saint-Esprit. Contre le Saint-Esprit qui ne sera pas pardonné. Oui, parce qu'il dit la gloire de Dieu vient de se manifester. Tu ne peux pas dire que non, tu viens de voir quelqu'un se lever des morts. Ouais, mais bon, peut-être c'est une coïncidence, peut-être qu'il n'était pas vraiment mort, peut-être que. C'est pourquoi Lazare, il est resté 4 jours, 3 jours, pour qu'il soit vraiment Vraiment, exactement, qu'ils ne disent pas non. Et ça pue, genre. Et que ça sente pas bon, parce que sinon ils auraient pas dit non, peut-être que non, peut-être que oui. Donc c'est fort, hein. Les guérisons et les chassements des démons, on voit que ça parle vraiment des derniers temps. Dans les derniers temps, il va y avoir beaucoup de guérisons, tout en prêchant l'évangile, et certains seront condamnés parce qu'ils verront des signes et ils ne les reconnaîtront pas. Donc ça, c'est vraiment application des derniers temps. Donc c'est ce qu'on va faire pendant le millénaire, des guérisons, chasser les démons. On voit quelque part, évidemment, aujourd'hui, oui, on voit ces manifestations, mais bien sûr, parce qu'on prêche le royaume de Dieu, on le voit. Mais à ce moment-là, ce sera
je sais pas comment. Quotidien. Quotidien. Oui, mais c'est ce qu'il dit là. C'est normal, La il gloire le de la fait dernière pas, saison, parce vous qu'il ferez faut des qu'il choses. aide. En plus, il dit ben, vous ferez des choses que moi je ne faisais pas. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire, peut-être des choses encore plus spectaculaires, Ouais. Parce que dont c'est on n'a lui pas d'idée. Mais bon, avec lui. il est très fort. Et ensuite, on a quand même c'est important dans Marc, un détail qu'on n'a pas parlé, c'est qu'il va rajouter pas mal de choses par rapport à Matthieu dans le discours de la montagne des Oliviers. On l'avait déjà eu la dernière fois, mais notamment, il va mentionner qui étaient les disciples qui vont s'approcher de lui pour demander les signes de sa venue. Donc c'est Pierre, Jean, Jacques et André. On sait qui va demander ça. Oui, et puis alors, un autre détail, il dit qu'à son retour, après les douleurs de l'enfantement, que ceux qui seront persécutés, fouettés et traduits devant les autorités, et donc ce qui va continuer à la prédication de l'évangile dans les nations. Quoi. Voilà ce qu'il rajoute. Il dit que même les membres de leur propre famille vont les trahir. Il rajoute tout ça dedans. Et la dernière chose qu'il dit, c'est dans Marc 11, il dit que ceux qui vont subir ce type de persécution, ils auront une aide surnaturelle de l'Esprit qui mettra dans leur bouche les témoignages devant les tribunaux. Voilà, c'est ce qu'il rajoute de Marc par rapport à Matthieu. Donc c'est des petits détails qui permettent d'avoir un sermon sur la montagne beaucoup plus complet, quoi. On sait qui a demandé, qui sont les disciples qui disent, et dans les derniers temps, qu'est-ce qui se passe. On dit ça parce que c'est pas innocent que ce soit Pierre, Jean et Jacques. Et son frère, André. Et ensuite, l'autre thème qui va beaucoup parler, c'est dans Marc, c'est toutes les récompenses qui vont arriver pour le millénaire. On en a parlé là. Ils ont dit pas intégral, on en a parlé un petit peu. Donc on voit qu'il y a plein de types de récompenses. Même Jésus en parle, il dit ton Père qui te voit dans le secret te récompensera, etc. Et on voit aussi dans l'Apocalypse, il y a plus d'une quarantaine de récompenses qu'il donne à chaque église. Celui qui vaincra, je lui donnerai ça, celui qui fera ça, etc. Il jusqu'à la fin. Donc on voit une des récompenses dans Marc au chapitre 10, hein, parce qu'il dit Jean et Jacques vont faire une demande à Jésus, le fils du tonnerre. Hein. Il dit qui va s'asseoir à sa droite et à sa gauche quand tu reviendras dans ta gloire dans le royaume. Donc la réponse de Jésus, il dit pas que c'est pas possible. Hein. Il donne juste 3 points importants. Donc il dit première chose, parce qu'il leur répond dit de façon un peu détournée, ils veulent s'asseoir à droite, à sa gauche, il dit ce privilège sera réservé à ceux qui boivent la même coupe que moi. Ah, d'un coup ils ont pu mettre à droite ni à gauche. La quoi? La coupe de la fureur? Oh là 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 là. Donc il dit ceux qui seront prêts à mépriser leur vie jusqu'à la mort, hein, c'est dans Marc, dans Apocalypse, etc. Il y a un privilège qui seront en effet directement avec Jésus, directement cela. En fait, c'est intéressant parce que quand il parle d'être à sa droite, on voit comme celui qui est à sa droite ou à sa gauche, je ne sais plus, enfin il ne s'est pas marqué d'ailleurs, à la croix qui va être sauvé directement. Lui, il est avec lui, quoi. Mais, donc il y a quelque chose, il y a un clin d'œil là-dedans. Non, sinon il faut lire Marc 10, 39. Si on est dans Marc. À qui veut lire Marc 10, 39? Allez-y. Non, on va lire ça et Apocalypse, pourquoi pas. Marc 10, 39 et l'autre Apocalypse 12, 11. Marc 10, 39 déjà. Marc 10, 39. J'ai Apocalypse 12, voilà. Marc. Qui a Marc 10, 39. 10, 39, j'ai marqué. Allez, Marc. Donc pour Marc, on a et lui dire, nous le pouvons. Jésus leur répondit, la coupe que moi je bois, vous la boirez, et vous recevrez le baptême que je reçois. Mais pour ceux qui est de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner. Les places sont à eux, à ceux pour qui ils ont été préparés. Exact. Et t'as 10-40 aussi? 10-40, oui. Vas-y. Et ça, c'est 10-40, oui. C'est ça que tu dis. Voilà. Oui, c'est Parce ça. qu'il a donné 2 thèmes. Il n'a pas dit que c'était impossible. Il a dit que ceux qui vont boire la coupe et il dit aussi après que le Père les a déjà désignés et préparés pour ce truc-là. Donc lui, il est pas. Non, il vient de le dire. Mais pour ceux qui Parce que c'est 2 thèmes différents. Il dit que c'est pas impossible, que ça va être le cas, mais lui, il ne sait pas. C'est le Père qui a préparé ça, qui va être à sa droite et à sa gauche. Mais il y a bien une position d'autorité à sa droite et à sa gauche. Et c'est vrai, puisque je pense qu'il dit même que certains sont des colonnes dans mon temple. Donc il y a
Une fois, Cyril en parlait d'ailleurs, une fois, il dit que lui, ce qu'il veut, c'est ça, c'est être à droite, il ne veut pas être loin, il veut être dans son temple. Il va y avoir vraiment des gens qui vont être tellement forts, qui sont vraiment privilégiés. Il va y avoir 2 personnes sur la terre, seulement, qui seront dans l'autorité directe, qui sont en fait, parce que Jésus, quand il va donner l'autorité, va le donner sans doute à des gens très proches, et ensuite, comme les 2, les 70, etc., il y aura un cercle, mais donc il y a des gens qui vont être vraiment choisis pour être à sa droite et à sa gauche, mais on sait déjà que ce sont des gens qui vont avoir vécu des trucs très très durs quand même. C'est des gens qui ont vécu des choses, qui ont bu la même coupe, quoi. Et peut-être pire, il dit ils seront baptisés comme moi du même baptême de feu, quoi. Et on a Apocalypse 12, 11 aussi, vous l'avez. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à à craindre la mort. Ouais. Donc c'est ça, ceux qui vont être à la règle, c'est ceux qui auront méprisé leur vie jusqu'à aller jusqu'à la mort à la croix, quoi. De la même façon, donc ils ont cette position d'autorité. Donc ça c'est une des récompenses. C'est une des récompenses. Une des récompenses qui est promise, c'est qu'il y a cette récompense qu'on aura la couronne de la vie, mais qu'on on sera dans une position d'autorité, mais il le dit bien. Hein. Il le dit, hein. 24. Pendant qu'on y était, on pouvait continuer par Matthieu. On était dans Marc 10. Ah, pardon. Oui, Matthieu 24. 20. Non, Apocalypse 24. 24. Et j'ai vu des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et il revient à la vie et il régnera avec Christ pendant 1000 ans. Donc, tu vois, c'est carrément des. Là, il dit c'est des trônes. Vraiment, c'est des sous-rois, quelque part, c'est le trône d'autorité. C'est puissant, ça. Et on avait Marc 10, 43, 44. Tu en étais à 10, 39, 40, tu peux continuer. 10, 43, 44. On continue, du coup. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Voilà. Voilà l'autre condition sine qua non, c'est d'être d'être le même serviteur que lui. Donc, si tu veux une autorité, sert les autres. Il met tout le message à l'envers, donc on voit toute cette voilà, ça fait partie donc des récompenses et des conditions sine qua non pour les récompenses. Donc on voit que toutes les écritures sont remplies de récompenses, on en a plein dans les églises, etc. Mais il dit que la façon dont on vit aujourd'hui, on va avoir un impact incroyable dans ce qu'on va faire plus tard. Ceux qu'on a dans la maison du pain, ont vu qu'il y en a qui vont ramasser les morts pendant très longtemps, d'autres qui vont faire plein de choses. Donc il y en a qui seront, il y a ceux-là, mais il y a aussi ceux qui seront à la droite, ceux qui seront à la droite du Père directement, qui donneront des ordres à des sous-nations. Enfin, je ne sais pas comment ça va se passer exactement, mais il dit aussi que certains vont recevoir une position sur le trône pour juger. Juger. Vous vous rappelez qu'à un moment, il est dit qu'on va juger les anges. Donc les anges déçus. Donc les fameux Elohim que Jésus dès le départ, que Dieu dès le départ avait prévu dans son conseil sur chaque nation et qui se sont révoltés contre lui, alors qu'il leur avait donné une position après Babel, quand il a fait toutes les nations, il a envoyé des anges principaux, ils se sont tous révoltés. Donc les anges qui étaient là-dessus vont être jugés, précipités dans l'enfer, et nous, on va prendre cette position sur les nations, c'est-à-dire qu'on va être les rois de certaines nations, quoi. C'est fou. Quelqu'un va être peut-être il va prendre le royaume de l'Iran, il va diriger cette nation-là, d'autres, et qui va donc bien sûr donner des villes, des peuples, des familles, enfin ça va être une hiérarchie de répercussions, mais ce qu'on vit maintenant est un temps de préparation. Donc selon ce qu'on a fait maintenant de notre vie, la répercussion qu'on aura ira. Merci. On a coupé le micro. Voilà, donc on a maintenant on va terminer par ça, application. Matthieu 23, Matthieu 20, 23, oui, non, mais. Non, Marc 10, 40, Matthieu 20, 23, c'est la même chose. Il redit la même chose, que Dieu a désigné et préparé d'avance. Il y a un plan de Dieu déjà, il a préparé un plan comme ça. Donc l'application la plus forte du truc, c'est pour nous, puisqu'on parle d'une application, c'est comment on peut rentrer dans cette histoire. Donc il dit Jésus, c'est un serviteur qui va souffrir, il est venu pour servir et se sacrifier, et qu'il nous invite à faire la même chose.
qu'on soit sur la terre pour servir et se sacrifier pour les autres. Voilà, donc vous vous rappelez, en Matthieu 8, 31, il annonce ça, qu'il va être venu pour être jugé, être jeté. Donc il répond à cette multitude, on l'a dit tout à l'heure, hein, à la foule et aux disciples, si quelqu'un veut venir me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Donc voilà l'application la plus forte, c'est pour ça, c'est peut-être la phrase la plus forte de tout Marc. De tout Marc, c'est une conclusion de tout ça. Donc c'est pas un appel seulement à tomber amoureux de Jésus. Waouh, Jésus. Plus loin que de tomber amoureux de Jésus, c'est de le suivre, donc d'accepter qu'on va passer par des persécutions, des trucs, mais qu'à cause de ça, ou grâce à ça, comme ça, on va s'asseoir sur un trône. Et comme il dit, les tribulations de ce monde-là n'ont rien de comparable avec la gloire qui va suivre après. Donc le message de Marc est un message d'encouragement, même si ils sont un peu surpris, parce qu'à la fin, finalement, leur espoir du début, qu'il allait les sauver des Romains, il dit non. Mais par contre, il ne les sauve pas des Romains, mais on voit quand même qu'il va convertir plein de Romains quand même. Dans le milieu hostile où ils sont, ils vont pouvoir convertir plein de gens. On voit tellement d'histoires de centeniers, de militaires, de gens qui ont des pouvoirs qui reconnaissent en Jésus. Je sais ce que c'est le pouvoir que tu as. Parce que moi-même, j'ai ce même pouvoir avec mes hommes. Quand je dis quelque chose, ils obéissent. Et toi, quand tu donnes un ordre, ils obéissent les démons. Ça me dit quelque chose, ça parle. Quoi. Parce qu'il leur parle à chacun à son truc. Oui, exactement. Aux pêcheurs, il leur dit, vous allez pêcher des poissons. Des hommes, il dit, mais à ceux qui ont un pouvoir militaire, vous serez aussi des militaires. Donc Jésus s'adapte toujours. Et quand il parle aux vignons, peut-être il y a des vignons, on parle de l'insensé. Ils vont comprendre mieux ce qu'il parle de la vie. En tout cas, voilà. Ce que sort Marc, il y a la différence de Matthieu, complètement différent. C'est bien des fois de le voir comme ça, un peu loin, parce que des fois on lit que les paraboles sans voir le contexte d'évolution. Et surtout qu'on voit que c'est une discussion, parce que Jésus, il est en Galilée, il commence à leur dire des choses, après il est dans le chemin à Jérusalem, il leur dit autre chose, et quand il est à Jérusalem, sachant que c'est le point culminant, il leur dit encore autre chose. Quoi. Donc c'est vraiment une conversation pendant 3 ans, il parle avec ses disciples. Ça dure quand même 3 ans, ça. Il n'aura pas dit tout ça en 10 jours. Quoi. Parce que sinon, ça aurait été un peu intense pour eux. Dis-nous, quel genre de formation avait, au-delà des Écritures, quel genre de formation avaient les disciples, les 4, les évangélistes, Matthieu, Marc, Jean et Luc? Alors, Luc, c'était le médecin. Lui, c'était un docteur. Donc, et Matthieu, il était. Il n'a pas été témoin direct, lui. Et Matthieu, il avait plutôt un cerveau scientifique, on le voit. Oui, Matos. Oui. Plutôt. Oui. Mais Marc. On le voit d'ailleurs. Et voilà. Et Marc. Et Marc, on ne sait pas justement. Oui, justement. Il n'y a pas de. Parce qu'il parle des pasteurs, parce que c'est le cœur des pasteurs. Des servir. C'est pour ça qu'il fait ressortir le discipulat du texte. En fait. Parce que pour écrire de la façon comme il a écrit son livre, tellement bien carré, ça demande aussi et Jean. Attends, parce que sinon, on va ça. Je vais m'anticiper. Oui, c'est pas grave, peu importe. Non, parce que c'est bien, parce qu'il y a des surprises en Jean. C'est pour ça que non. Oui. Mais c'est bon. Mais bon. Parce que Jean, on voit les gens qui vont écrire après l'Apocalypse. Oui, bien sûr. Mais on va parler de ça. Parce voilà, je voulais m'avancer. En plus, Jean écrit son évangile. Jean, c'est le dernier évangile qu'il a écrit. Il écrit 15 ans plus tard environ l'évangile de Jean. Oui. Donc il a déjà vu ce qu'avaient dit Matthieu, Marc et Luc. Oui. Lui, il les connaît par contre. Oui. Il ne veut pas répéter ça. Il dit ça. Bon, ça a déjà été dit. C'est pour ça que dans Jean, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans les autres évangiles. Parce que, ça a déjà été dit 3 fois. Je ne vais pas dire une 4e fois. Moi, je vais sortir autre chose. Et en plus, Jean, il regarde au-dessus. On va appeler c'est l'évangile de l'aigle. Oui, de l'aigle. Il y a le lion. Les 4 évangiles sont une partie des 4 figures d'Ézéchiel et Daniel. Oui, les 4 visages. Voilà, donc chacun. Donc Marc, c'est quelle figure? C'est le lion, les rois. Je pense que c'est le lion. C'est le lion. Ah oui, c'est le lion, c'est le roi. Matthieu, c'est l'homme. Matthieu, c'est l'homme, le serviteur. Le bœuf. Non, le bœuf, c'est Marc. Le bœuf, c'est Marc. Parce que moi, il y a marqué le lion de Marc. Oui. Mais dans Wikipédia, c'est le lion. Ah, c'est le symbole. Oui, selon Ézéchiel. Mais non, le lion, c'est Marc et c'est Matthieu, le roi. Parce que c'est Marc. Oui, Matthieu, oui. Parce que lui, il parle des rois tout le temps. Tout le temps. Matthieu. Qui est Marc.
parle de fils. Luc, Des c'est l'homme. fils et Luc, des c'est l'homme. serviteurs. Luc, c'est l'homme. L'homme. C'est fort, hein. Luc, Ouais. c'est l'homme. Ouais. Jean, lui, va prendre cet autre aspect, quoi, un peu plus haut, quoi. Et Luc, c'est. Le Luc, médecin. c'est. Mais ça, c'est Non, l'homme. non, quoi. mais c'est l'image, le moi, visage, pardon. Moi, je dirais que c'est Luc, l'homme. c'est. L'autre, c'est Jean. Non, Ah, Jean, c'est c'est l'aigle, Jean, c'est c'est l'aigle. Ça, c'est Jean, sûr. c'est Jean, l'aigle. c'est l'aigle. ça, Prophète. Ah, Luc, Alors, c'est. qu'est-ce qu'il Luc, c'est. Le médecin, c'est quoi? C'est un Luc, médecin. Mais il écrit les actes, lui. Il le dit dès le début, je vais décrire les actes tels comme ils m'ont été rapportés. L'agneau. Luc parle de. Ah là là, Marc, lui. l'agneau. Bon, on y reviendra. On va. On y reviendra, ça, on y reviendra. Ça, c'est Mais on reviendra à la fin de tout ça, à la fin, quand on aura fait les quatre, on viendra. Celui qui tire. Oui, oui, oui. Le boss, c'est qui tire. Ou le serviteur. Moi, c'est le serviteur, c'est celui qui vient servir. C'est fort quand même. Oui. Mais bon, ça, c'est intéressant après de. Attends, c'est pas Luc l'homme et Marc, c'est lui qui tire. Mais je pense que oui, parce que Marc parle sans arrêt du serviteur. Bah ouais. Donc c'est le Mais bœuf. Luc, il parle de l'homme, L'homme. le visage d'homme. L'homme, c'est celui qui annonce l'évangile, en Donc fait. c'est Luc. Marc, celui qui sert. Non, celui qui fait la Je crois que conquête. c'est etc. Luc, c'est l'homme. J'avais fait ça, mais je m'en rappelle. Oui, on a fait une étude là-dessus. Mais on y viendra à la fin, parce qu'on verra après. Une fois qu'on aura fait les quatre évangiles, on pourra voir après un plan supérieur aux quatre évangiles, quoi. C'est pour ça. Quatre, c'est intéressant. On verra avec ces. On a refait parce que. Il y a avant, on fera un panorama du panorama. À la fin. On ira encore plus loin pour dire ah voilà ce qu'ils ont voulu dire chacun. Pourquoi il y en a quatre, pourquoi il n'y en a pas cinq. Oui. Pourquoi? Oui. Oui. C'est important, surtout de nous. De voir où on se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui. Nous sommes où dans l'histoire? En tout cas, c'est pour ça qu'on a mis ce thème. Chaque évangile, en tout cas, a une application pour le retour de Jésus. Oui, tous. C'est pour ça qu'on voulait sortir ça un petit peu. Chacun à sa façon complète un peu du puzzle, mais là, il n'y a pas de divergence par contre par rapport à ce qu'ils disent. Donc, encore, on vous invite vraiment à rentrer d'une façon différente. C'est pour ça qu'on commence à apprendre tous les Nouveaux Testaments pour regarder d'une façon différente. Comment aujourd'hui, globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de compréhension qu'avant. Avant, on n'a pas vraiment ces Bah oui. révélations. C'est tellement différent. Parce que aussi, les derniers temps, tu pensais que c'était très, très, Oui, très, c'est très très loin. long. Et on est dans les derniers temps. Ah bah là, on l'a vu, là. Maintenant, c'est plus clair, c'est plus. On a plus de voir exactement des choses qui sont déjà accomplies, et des choses à venir aussi. Ça, c'est intéressant. Et surtout, nous, qui on est dedans. Et ça, c'est fort. C'est fort.